Salut tout le monde. Alors on revient juste pour ce que j'espère être la fin alternative du jeu. En l'état actuel, je ne peux pas finir le jeu sur la fin qui est attendue, c'est-à-dire celle au bout du chapitre 7. Parce que j'ai des problèmes de fuite de mémoire qui font que certains chargements font planter systématiquement, ils bloquent le jeu, ils font planter. Donc j'aimerais quand même finir le jeu, mais avec la fin alternative. C'est assez étrange de reprendre la fin alternative. Donc pour ça, il faut reprendre le combat contre Nyrissa. Une fois que vous avez tué Nyrissa, donc vous avez plusieurs possibilités. Soit, dites, c'est le moment de vous exprimer avant que je décide votre sort. On peut lui donner le roncier, ce que j'avais fait sur ma partie. On peut lui proposer une alliance. La guerre est terminée. Hein. N'allez pas demander pardon à ceux qui vous ont maudit. Devenez mon allié. On peut la tuer. Ou on peut la laisser partir en lui disant « Si vous me promettez de ne plus envahir mes terres, je vous laisserai partir d'une manière ou d'une autre. Vous avez recueilli les 1000 grains de poussière. » Le 1000e grain de poussière étant celui de son propre royaume à elle-même. Vous pouvez donc apporter le calice aux anciens et obtenir votre pardon. Et je vais essayer cette option-là. Est-ce de la pitié ou une plaisanterie cruelle? Mais soit, j'accepte votre présent. Je présenterai aux anciens, je leur donnerai la rédemption. Ce calice représente des milliers d'années de folie, il est temps d'en finir. Et donc elle va sacrifier son propre royaume, qui sera le 1000e grain de poussière, dans le calice, ce qui lui permettra d'obtenir la rédemption. Le chasseur cornu se débarrasse de ses chaînes. Vous m'avez fait plaisir, roi du château de sable. Maintenant que le spectacle touche à sa fin, nous pouvons tomber les masques. Mais ça me manquera. Qui es-tu? Une voix d'un autre monde. Pour ça, on avait déjà eu ce blabla. Donc tu es le Lantern King. Ça, on sait. Vous n'êtes qu'une vague parmi des milliers produites par l'océan de ma création. Malgré tout, vous avez bien joué votre rôle. Alors partez, regagnez votre fragile foyer, menez votre insignifiante vie de jouet. Oubliez la nymphe Nyrissa. Les affaires du premier monde, c'est le plus beau cadeau que je puisse vous faire. Quant à moi, je vais poursuivre mon œuvre. Le grand final de ma pièce est imminent. En quoi est-ce une fin alternative? Normalement, si je ne m'abuse... On ne sera pas, notre royaume ne devrait pas être maudit. Ainsi, normalement, on devrait s'achever le jeu dans sa version alternative. Bring it before us as an offering, so that an eldest may sip from it, the curse said. Having filled the cup, Nyrissa appeared before the gods of the first world. That was when the Lantern King played another joke. He announced that the nymph, cursed for her attempt to become one of the eldest, would now get to be one. The eldest of dust and trampled hope, doomed to drink from her own cup and suffer terrible pain. Well, everyone got what they wanted. We got a peaceful kingdom, Nyrissa got her status as an eldest, and the Lantern King got a finale to his horrific performance. Une fois que vous aurez recueilli 1000 grains, apportez-les en guise d'offrande pour qu'un ancien s'en abreuve, disait la malédiction. Ayant rempli le calice, Nyrissa se présenta devant les dieux du premier monde. À ce moment-là, le roi Lanterne, avec son sens de l'humour si particulier, annonça que la nymphe, maudite pour avoir voulu intégrer les rangs des anciens, aurait désormais l'autorisation de les rejoindre. Il la nomma ancienne de la poussière et de l'espoir piétiné, condamnée à boire son propre calice jusqu'à la lie et à subir une souffrance infinie. Au bout du compte, tout le monde finit par avoir ce qu'il voulait. Notre royaume connut enfin la paix. Nyrissa devint une ancienne comme elle le souhaitait, et le roi Lanterne eut droit au final apocalyptique digne de son abominable spectacle. Now that the eldest and other spiteful beings wouldn't be bothering us, the king returned to his subjects and celebrated the victory and the end of the kingdom's miseries with great fanfare. Everything gradually returned to normal, including our exciting lives. Not always peaceful, but also not troubled by invasions from another world. And little by little, our heroes and the common folk began to forget the sorrows of the past. Maintenant que les anciens et autres êtres malfaisants ne risquaient plus de nous nuire,
Le roi retourna auprès de ses sujets et célébra en fanfare la victoire et la fin des malheurs du royaume. Je suppose que ce texte, tu l'as, du coup, même si tu finis le chapitre 7. La situation revint peu à peu à la normale, et nos existences se firent moins trépidantes. Même si la suite ne fut pas toujours paisible, au moins nous n'eûmes plus à déplorer la moindre invasion venue d'un autre monde. Et peu à peu, nos héros et les braves gens du peuple se mirent à oublier les chagrins du passé. Under the wise leadership of the king, the stolen lands became a true country. There was still much to be done, of course, and some of it will need to be finished by our heroes' descendants. But there are no longer cut purses on every corner, and the peasants aren't afraid some new self-proclaimed chief will show up and strong-arm himself into power. Sous le sage règne du roi, les terres volées devinrent une véritable nation digne de ce nom. Il restait beaucoup à faire, bien sûr, et nul doute que le travail devra être achevé par les descendants de notre héros. Mais au moins ne risquait-on plus de tomber dans une embuscade de brigands à chaque détour de chemin. Et les paysans ne redoutaient plus de voir la région mise à feu et à sang par le premier chef de bande venu. The stolen lands still remain a domain of bandits. However, every outlaw in the area knows that if you don't bow to this new chief who wears a crown and calls himself king, you're in trouble. The cutthroats know their place and unfailingly respect the hierarchy. But the kingdom's neighbors think it beneath their dignity. Les terres volées restent le domaine de bandits, mais les hors-la-loi de la région savent que celui qui ne s'incline pas devant le pire de tous, ce redoutable chef de bande qui porte la couronne et s'est affublé du titre de roi, va au-devant de sérieux ennuis. Si les coupe-jarrets connaissent leur place et respectent cette hiérarchie, les pays voisins en revanche refusent de considérer le roi comme un monarque à part entière. Just half a year after the war with the First World, Gault moved its troops to the southern border of the kingdom. Their attack was rebuffed. The enemy state's infantry retreated when the army's wizards brought down rains of fire and magical arrows on the heads of the flabbergasted enemy soldiers. Since then, Gault hasn't risked crossing any borders again, fearing cruel retaliation for further insolence. À peine 6 mois après la fin de la guerre contre le Premier Monde, le Galt envoyait ses troupes à la frontière sud du royaume. L'attaque fut repoussée, l'infanterie ennemie n'ayant d'autre choix que de se replier en désordre, quand nos magiciens l'accueillirent par un déluge de feu et une pluie de flèches magiques. Depuis cette déroute, le Galt ne s'est plus risqué à attaquer qui que ce soit de crainte que son insolence ne lui vaille une riposte dont il ne se relèverait pas. The king's subjects praise his generosity, while citizens of neighboring lands groan from crippling taxes. Citizens of the stolen lands have it pretty good. Truth be told, the treasury isn't always capable of paying the royal bills. And the throne room's adornments are clearly decaying. But sometimes you have to buy the people's love. Literally. Les sujets du roi louent sa grande générosité, alors que les habitants des royaumes voisins croulent sous les taxes. Ceux des terres volées ont la belle vie. À la vérité, la trésorerie n'est pas toujours suffisante pour payer les dépenses royales et les décorations de la salle du trône ne sont plus toutes fraîches, mais il faut parfois savoir acheter l'amour de ses sujets au sens propre du terme. The feud between Brevois North and South, which had been smoldering for ages, finally sparked the fires of civil war. Our troops lent aid to the forces of Restov, led by Sword Lord Jamandi Aldori. After several bloody battles, House Sertova was forced to recognize Restov's independence. The victory came at a high price, but we have no more loyal ally than once more free Rostland. Le conflit larvé qui opposait le nord et le sud de Brevoy finit par se transformer en guerre civile. Nos troupes furent envoyées aider les forces de Restov, dirigées par le seigneur Jamandi Aldori. Après plusieurs batailles sanglantes, la maison Surtova n'eut d'autre choix que de reconnaître l'indépendance de Restov. La victoire fut chèrement acquise, mais nous n'avons depuis plus fidèle allié que le Rost enfin libéré. The Tiger Lords never fully recovered from the damage Armont did to the tribe. Lacking a strong leader and torn by infighting, the barbarians sank into a short but fierce internal war. Their lands were quickly appropriated by neighboring tribes, and the Tiger Lords were scattered across Numeria and the River Kingdoms. Little more than pitiful remnants of a once great tribe. Les seigneurs des Tigres ne se relevèrent jamais des effroyables conséquences du règne d'Armag. Sans chef puissant, déchirés par des luttes intestines, ils sombrèrent dans une lutte fratricide, courte mais sanglante.
Les clans voisins en profitèrent pour s'approprier leurs terres, et les vestiges pathétiques de cette tribu autrefois formidable se retrouvèrent éparpillés aux quatre vents de la Numérie et des royaumes fluviaux. Trolls and kobolds, two of the most savage native peoples living in the Gnarl Marches, were completely exterminated in the region. The forest paths became much safer, and the peasants' cattle have stopped going missing. Trolls et kobolds, deux des peuples les plus sauvages des marches de Narl, furent complètement exterminés dans la région. Depuis, les sentiers de forêt sont bien plus sûrs et les têtes de bétail des paysans ont cessé de disparaître. Agay, the Spriggan leader, learned a valuable lesson after surviving his meeting with the king and even regaining his tribe's home. Don't try to occupy seemingly empty settlements anymore. Instead, the Spriggans settled across Dunsword's wild borderlands and proclaimed it as their domain. Keeping the peace in a situation like that seems like the stuff of dreams, as evidenced by the occasional lost patrols and stolen cattle. Ayant survécu à sa rencontre avec le roi et récupéré les terres ancestrales de sa tribu, Agay, chef des Spriggans, retient la leçon. Ne jamais chercher à occuper une ville apparemment désertée. Au lieu de ça, les Spriggans s'installèrent dans les terres sauvages du Dunsward qui devinrent leur domaine. Bien sûr, cette situation met toute paix durable à rude épreuve, comme le prouve la disparition occasionnelle de têtes de bétail, voire d'une patrouille dans la région. After the kobolds and mites disappeared, the empty caves beneath the old sycamore quickly became home to all kinds of disgusting critters. Giant centipedes being the most innocent and pleasant of them. Attempts have been made to clear out the caves, but it never takes long for something to take up residence again. In the end, the decision was made to block the entrances and burn the giant tree down, destroying the roots that held up the ceiling of the caves. Suite à la disparition des kobolds et des mythes, les cavernes s'étendant sous le vieux sycomore se retrouvèrent envahies par des bestioles plus répugnantes les unes que les autres, les mille pattes géants étant de loin les moins déplaisants du lot. Plusieurs tentatives furent faites pour nettoyer les lieux, hélas ces souterrains ne restèrent jamais vides très longtemps. Au bout du compte, il fut décidé de condamner les entrées et brûler le grand arbre, détruisant ainsi les racines qui retenaient le plafond des cavernes. Oleg's trading post continues to thrive, attracting even more travelers. Much to its owner's displeasure, a small town is springing up around it. Despite Oleg's grumbling, he and his wife are well regarded by everyone, and Svetlana was even elected town chief. Les affaires continuèrent d'être florissantes pour le comptoir d'Oleg. L'endroit attire toujours plus de voyageurs, à tel point qu'une ville a commencé à pousser autour, au grand déplaisir de son propriétaire. En dépit des protestations d'Oleg, sa femme et lui sont appréciés de tous. Svetlana a même été élue chef de la petite bourgade. Keston Gares took a post as chief of the kingdom's guard. The former heir to a noble family never returned to Brevoy, severing all ties to his kin. However, a few years after the victory over the First World, a girl arrived from Brevoy and soon married Keston. They say Keston started smiling a lot more after that. Kesten Gares accepta le poste de chef de la garde du royaume. Cet ancien héritier d'une lignée noble ne retourna jamais au Brevoy, coupant définitivement tous les ponts avec sa famille. En revanche, quelques années après la victoire contre le Premier Monde, une jeune femme se présenta en provenance du Brevoy. Du jour au lendemain, les sourires de Kesten se firent plus nombreux et les deux tourtereaux convolèrent bien vite en justes noces. Jod remained loyal to the king to the end of his days, healing the sick and generously sharing his austere wisdom with anyone who wished to hear it, and some who didn't. Having fulfilled his duty to the ruler, Erastil's priest peacefully departed this world, surrounded by friends and disciples. Jod demeura loyal envers le roi jusqu'à la fin de ses jours, soignant les malades et partageant sa sagesse austère avec ceux qui voulaient l'entendre, même avec certains qui auraient préféré l'ignorer. Ayant rempli son rôle auprès du souverain, il quitta paisiblement ce monde entouré de ses amis et de ses disciples. Having participated in Lamashtu's ritual, Olika gave birth to a strong and healthy baby. Sadly, the child grew into an unruly and violent adolescent. Having named a peer at just 10 years of age, the boy escaped to the Gnarl Marches, fleeing the rage of a mob that tore his mother to pieces instead. No one knows what happened to the lad,
but legends of Lamashtu's child, who sometimes kills lost travelers and sometimes leads them to safety, are passed on by word of mouth throughout the area. Après avoir participé au rituel de la Mashtu, Olika donna naissance à un beau bébé en parfaite santé. Malheureusement, en grandissant, ce dernier devint un adolescent violent et incontrôlable. À 10 ans, ayant estropié un autre enfant, il s'enfuit vers les marches de Narl, échappant à une foule en colère qui mit sa mère en pièces. Nul ne connaît son destin, mais des légendes locales évoquent un enfant de Lamashtu au comportement imprévisible qui tue aussi souvent les voyageurs égarés qu'il ne les conduit en lieu sûr. Reinhardt became a loyal ally and trade partner of the kingdom, and Darwin himself had been seen as a frequent guest in the capital. The elegant monarch of the neighboring kingdom has broken many hearts at court. After his visits, many young guards and servants have been seen staring through windows, sighing wistfully about something. Le royaume de Cœur Salé devint un allié loyal et un partenaire commercial. Darwen lui-même séjournant régulièrement dans notre capitale. Cet élégant monarque a brisé de nombreux cœurs à la cour. Bien des jeunes gardes et servantes soupirent un temps de nostalgie après ces visites, le regard perdu dans le vide. The lizard folk of the Longtail tribe returned to live on the shores of Candlemere, but they couldn't return to their ancient way of life. Living alongside people, the lizard folk adopted their behaviors, habits, and even religion. More and more of the Longtail tribe pray not to the spirits of their ancestors, but to Erastil or Gorum. They even began to forget their original language. I hope someone writes down their songs and legends before they all sink into oblivion. Les hommes lézards de la tribu des longues queues revinrent s'installer sur les berges du lac aux chandelles, mais il leur fut impossible de reprendre leur ancien mode de vie. Forcés de cohabiter avec les humains, ils finirent par adopter le comportement, les habitudes et les religions de ces derniers, délaissant le culte de leurs ancêtres pour se mettre à prier des divinités telles qu'Erastil ou Gorum. Au bout du compte, ils commencèrent même à oublier leur propre langue. J'espère que quelqu'un consignera leurs chants et légendes par écrit avant qu'ils ne disparaissent à tout jamais. Evindra was glad to see the Lantern King's plans turn to dust. She spent some time helping restore the kingdom after the calamity, then returned home to the First World. They say the rebellious spirit of her cousin Nyrissa awoke within her as well. Evindra is said to recount our story to the Fae, encouraging them to question the power and might of the eldest. Evindra fut heureuse de voir les plans du roi Lanterne réduits à néant. Elle aida le royaume à se remettre de ses tourments, après quoi elle retourna dans le premier monde. On raconte que l'esprit rebelle de sa cousine Nyrissa aurait aussi fini par s'éveiller en elle. Evindra passerait apparemment son temps à raconter notre histoire aux créatures féeriques, afin de les encourager à défier les anciens et leur toute-puissance. After the victory over the Lantern King, the storyteller abandoned his affairs and began spending a lot of time alone in contemplation. He eventually bid farewell to the king and left his lands. But I suspect the inhabitants of Golarion haven't heard the last of this mysterious traveler, for his own story is hardly finished. Suite à la victoire finale, le conteur abandonna ses affaires courantes et passa le plus clair de son temps en contemplation. Au bout du compte, il dit adieu au roi et quitta le royaume. Quelque chose me dit pourtant que Golarion n'a pas fini d'entendre parler de cet étrange voyageur, car son histoire est loin d'être terminée. We never saw Amiri again. Perhaps she got lost somewhere in the First World. Or maybe she found some other way back. Who knows? I doubt that stubborn barbarian would just vanish without a trace. As for the Six Bears, they returned to the mountains, out to the farthest, wildest backwoods they could find, and lived there ruled by their primal laws. On ne revit jamais Amiri. Peut-être se perdit-elle dans le premier monde, à moins que son chemin de retour ne l'ait conduite ailleurs. En tout cas, têtue comme elle est, je doute qu'elle se soit contentée de disparaître sans laisser de traces. Quant aux 6 ours, ils repartirent dans les montagnes et s'installèrent dans les bois les plus reculés qu'ils trouvèrent, vivant en accord avec leur loi ancestrale. Valerie stayed to serve the king, but not for long. She soon laid down her weapon to start her own family. Valerie married a simple farmer and bore him 2 beautiful children. They settled away from the capital, where she was soon forgotten. Valérie ne resta pas longtemps au service du roi. Raccrochant vite les armes, elle fonda sa propre famille, épousant un modeste fermier et lui donnant 2 beaux enfants. Le couple s'installa loin de la capitale et tout le monde finit par oublier la vénérable guerrière. Harren became famous, respected by dwarves throughout our kingdom as well as our neighbors, even as far as the 5 Kings Mountains. He's often been asked to help out or teach others, and he's never denied
grumbling. Some people even listen to his preaching. Lucky for us, there's a lot less howling about the end of the world now, and more wise words of moderation and humility. Not all of his disciples turned to Grotus, but everyone took away something useful from his teachings. Harim devint célèbre et respecté par les nains du royaume comme par leurs congénères des contrées voisines, et ce jusqu'au monde des 5 rois. On lui demande souvent d'aider les autres ou de les faire profiter de son enseignement, et s'il grommelle invariablement et s'il ne refuse jamais, il arrive même que certains écoutent ses conseils. Heureusement pour nous, la fin du monde n'est quand même plus vraiment un sujet d'actualité. L'heure est plus à la modération et à l'humilité. Si tous ses disciples ne se tournent donc pas vers Groetus, chacun retire quelque chose d'utile de ses paroles. Octavia didn't stay still for very long. Soon, she and Reg went to Numeria and started a huge slave rebellion there. They didn't manage to destroy the Technic League, but to this day, slaves speak their names with admiration, and slavers with terror. Over the course of their journey, the two grew as close as ever, leaving their quarrels and resentments behind. After returning from Numeria, Octavia settled in her mother's house and became the king's advisor and loyal companion. Octavia ne resta pas tranquille très longtemps. Bientôt Reg et elle repartirent pour la Numérie où ils déclenchèrent une révolte des esclaves. Ils ne parvinrent pas à détruire la Ligue technique, mais à ce jour les esclaves prononcent toujours leur nom avec admiration et les esclavagistes avec terreur. Au cours de leur périple, les liens qui les unissaient se resserrèrent et ils devinrent plus proches que jamais, oubliant leurs incessantes querelles. De retour de Numérie, Octavia s'installa dans la maison de sa mère et devint la conseillère et l'amie fidèle du roi. Rigangar left for Numeria with Octavia to start a slave rebellion. Over the journey, he really matured and learned to understand others, as well as how to control his anger. After he returned, he took a position in the king's court. Being both formidable and charming, he inspired fear in the hearts of some and lust in others. There are even some rumors that he almost talked Octavia into marrying him, and possibly even continuing the Della Fiorni line. Rigangar partit pour la Numérie avec Octavia où ils incitèrent les esclaves à se révolter. Il mûrit vraiment, apprenant à comprendre les autres et contrôler ses pulsions colériques. Après son retour, il accepta un poste à la cour du roi. Aussi dangereux que charmant, il terrorisait certains de ses interlocuteurs et séduisait les autres. Il se murmure qu'il aurait presque réussi à convaincre Octavia de l'épouser et peut-être aussi de perpétuer la lignée des Della Fiorni. After the war ended, Ekin hung up his bow on the wall and traded the path of the ranger in for the craft of the carpenter. It may not be the most heroic ending to a tragic story like his, but as Torag is my witness, Ekin's happy with it, as is Alina, who became his wife and is bearing his child. Any baby born into this family will be pretty lucky, since the king himself still visits his old friend and will likely become the child's patron. Une fois la guerre terminée, Ekun raccrocha son arc et échangea la cape du rôdeur pour le tablier du charpentier. Ce n'est peut-être pas la fin la plus héroïque qu'on pouvait espérer, mais Torag m'est témoin qu'Ekun est heureux aujourd'hui, de même qu'Elina, qu'il a épousé et porte son enfant. Imaginez la chance du futur petit. Le roi rend si souvent visite à son vieil ami qu'il y a de fortes chances qu'il soit nommé son parrain. Jubilost returned to the life of a traveling explorer, frequently visiting his favorite kingdom. He said so himself. His famous work studying the First World all opened with a dedication to his longtime companion, the king. Sometimes, during Jubilost's performances, all kinds of chaos would break loose. Viewers turned into unicorns, or would be teleported to the top of a cliff. Later, Jubilost would be seen arguing fiercely with a pretty gnome named Nerd. The arguments looked very sweet and intimate. Jubilost reprit une existence d'explorateur, même s'il revenait fréquemment dans son royaume favori, ainsi qu'il le disait lui-même. Ses célèbres ouvrages d'études du Premier Monde étaient tous dédicacés à son grand ami le roi Valandril. Parfois, durant les spectacles de Jubilost, le chaos s'invitait à la fête. Certains spectateurs se transformaient en licornes quand ils n'étaient pas téléportés au sommet d'une falaise. Par la suite, on put voir Jubilost disputer avec ardeur avec une jolie gnome du nom de Nird. Leur querelle avait l'air particulièrement intime. Despite all the woes that befell the country, our king remains a strong leader. Many noble houses from neighboring lands wouldn't hesitate to be related to him, and they regularly send a variety of marriage proposals.
En dépit de tous les troubles qui se sont abattus sur le pays, le roi Valandril reste un dirigeant fort, à tel point que de nombreuses maisons nobles des contrées voisines aimeraient s'allier à lui et qu'il reçoit régulièrement des propositions de mariage. As for myself, the author of this book, Lindsay, who never chose a pretty nickname, I'm still here, inside my creation within the Capitol Library. I live just like I always dreamed, surrounded by people and books, and not a day goes by without someone turning my pages. My story inspired many others to take up the quill. My readers have written many fierce books, articles, and pamphlets, flinging truth in the faces of tyrants. What more could I dream of? I hope, oh honored reader, that this story offered you some daring ideas, or at least some entertainment. In any case, it's time to set the final period. Quant à moi, l'auteur de ce livre, Lindsay qui ne s'affubla jamais d'un surnom ronflant, je suis toujours aussi au cœur de ma création, dans la bibliothèque de la capitale. Je vis comme j'ai toujours espéré, entouré de gens et de livres, et pas un jour ne se passe sans que quelqu'un ne tourne mes pages. Mon récit a été une source d'inspiration pour beaucoup, les incitant à s'attaquer aux vélins à leur tour. Mes lecteurs ont composé de nombreux livres, articles et pamphlets, usant de leurs plumes comme une arme pour envoyer la vérité au visage des tyrans. Que demander de plus ? J'espère, fidèles lecteurs, que cette histoire vous aura inspiré des idées audacieuses, ou du moins qu'elle aura réussi à vous divertir. Quoi qu'il en soit, il est temps pour moi d'y apporter le point final. Ainsi s'achève donc Pathfinder Kingmaker avec la fin alternative. C'est-à-dire que au moins il y a un point intéressant dans le jeu, vous pouvez terminer le jeu à la fin du chapitre 6, sachant que le jeu donc vous propose un chapitre 7 intégral, où si vous ne laissez pas Nyrissa sacrifier son royaume et que vous voulez vaincre le roi lanterne, donc ça vous pouvez le faire dans le chapitre 7. Il y a déjà plusieurs vidéos dessus, mais vous avez donc la possibilité de terminer le jeu sur le chapitre 6, et c'est agréable. Alors c'est agréable pour l'instant parce que le chapitre 7 est tellement buggé que aller au bout est une horreur sans nom. Donc ça permet quand même de voir le jeu, la fin du jeu. Et c'est bien aussi parce que si je ne m'abuse, la campagne jeu de rôle papier s'est arrêtée là, après avoir tué Nyrissa. Donc il y a un chapitre supplémentaire que Allcat a réalisé pour pouvoir continuer à progresser et à avancer. Mais si vous voulez rester juste fidèle à la campagne JDR papier, enfin fidèle autant que possible, eh bien vous pouvez vous arrêter donc ici. Et vous pouvez faire le choix d'apporter un terme à cette histoire. Donc le final fait très Fallout dans l'idée, c'est-à-dire que vous voyez la destinée de chacun de vos personnages, vous voyez la destinée des factions auxquelles vous avez été confrontés, les Spriggan, les barbares des Seigneurs des Tigres, la tribu d'Amiri, les Aldori. Vous voyez également donc l'histoire de Darven. Bref, donc vous avez un certain nombre de factions dont l'avenir forcément va dépendre de vos actions et de vos choix en jeu. Donc l'un dans l'autre, pourquoi pas, c'est très sympa. Est-ce que ça justifiera une rejouabilité? Bon, ça je ne pense pas. Mais c'est quand même très sympa que le jeu fasse comme ça le tour de ce que tu as pu influencer dans le monde pour que tu aies vraiment le sentiment d'avoir changé quelque chose, d'avoir marqué quelque chose. Je veux dire, voilà, le vieux sycomore, effectivement, j'ai choisi de tuer les mythes et les kobolds. Le jeu me dit, voilà, tu as effectivement, j'ai compris, j'ai enregistré que tu as choisi de tuer tout le monde. Et voilà le résultat. Le résultat, ça va être la destruction du vieux sycomore. Si j'avais choisi d'aider les mythes ou d'aider les kobolds, je suppose que le vieux sycomore n'aurait pas été détruit et que cet endroit aurait été leur royaume, entre guillemets.
bon, voilà, au moins le jeu reconnaît ce que je fais, le jeu reconnaît les choix que j'ai faits, et c'est bien. C'est toujours très bien sur un jeu de rôle que le jeu en reconnaisse et enregistre tes choix, parce que c'est le principe d'un jeu de rôle. Hein. Donc le final est à la hauteur de l'ambition du jeu, il est réussi. Donc que penser de ce jeu? Eh ben, le dernier tiers du jeu est une corvée sans nom, une corvée absolue. Parce que, pour l'instant, en date du 25 octobre, tout ça n'a pas été testé, tout ça n'a pas été validé. Et c'est archi buggé, c'est archi déséquilibré. C'est clairement pas un jeu qui, en l'état, est finissable avec plaisir, malheureusement. Vous allez vraiment être obligé de vous manger une sacrée dose de frustration pour finir le jeu. Heureusement, donc vous pouvez finir sur le chapitre 6. Si vous avez un mage avec cri suprême, le chapitre 6, il se fait. Il est encore archi buggé, mais il se fait. Le chapitre 7, lui, c'est vraiment autre chose. Donc, bon, pourquoi pas, quoi. C'est un jeu, est-ce que je le recommande? Je le recommanderai d'ici au moins 6 mois, pas avant. Encore une fois, pas avant. C'est un jeu qui a encore beaucoup trop de travail à subir pour qu'on puisse réellement dire c'est super, lancez-vous sur l'aventure aujourd'hui. L'aventure aujourd'hui, elle va être fun jusqu'à la fin du chapitre 4. Le chapitre 5 est déjà encore pas mal buggé. Malgré les hotfix qu'il y a eu, qui sont censés avoir débloqué, il y a encore pas mal de bugs au chapitre 5. Et le chapitre 6 et 7, eux, il faut les retravailler intégralement. Il faut remettre les choses à plat. Je pense que si c'était un MMO, il faudrait que les développeurs bloquent l'accès au chapitre 6 et 7 et qu'ils reprennent un mois, 2 mois pour les retravailler intégralement. Mais en faisant que ça. Pas en faisant des hotfix à côté ou en corrigeant le reste. Là, vraiment, ces chapitres vont être très difficiles à mettre en place. Parce que il va falloir beaucoup de temps. Mais bon. Quand cette vidéo sera disponible sur YouTube, c'est-à-dire fin avril, je pense, 2019, ou peut-être même début mai, j'ai bon espoir quand même que tout sera corrigé. Voilà, donc une fois que les chapitres 6 et 7 auront été retravaillés intégralement, une fois que les bugs du chapitre 5 auront été sérieusement corrigés, alors ce jeu pourra devenir intéressant. Il y a quand même toutefois certains aspects qui marcheront pas à mon avis sur ce jeu. La gestion du royaume est un aspect qui est mal intégré. Franchement, c'est un aspect qui se veut réaliste et qui du coup réussit certaines choses. C'est-à-dire que la gestion du royaume a pour objectif de vous dire: attention mon gars, ici c'est pas Baldur's Gate, t'es pas un simple aventurier. Ici t'es un baron, puis un roi. Donc, ton devoir numéro 1, c'est d'être un baron ou un roi, et c'est-à-dire t'occuper du destin et du sort de ta baronnie, t'occuper des gens, t'occuper des affaires courantes avant d'aller faire l'aventurier. Et la manière dont la gestion du royaume est faite, effectivement, du coup, ça t'oblige, par exemple, lorsqu'il y a une quête principale, à te lancer sur la quête principale et pas à te dire, la quête principale, j'en ai rien à foutre, je la ferai dans 6 mois si je veux. Et du coup, ça a un côté beaucoup plus réaliste. Ça donne un côté beaucoup plus réaliste que sur n'importe quel autre CRPG, parce que Baldur's Gate, si tu veux attendre 3 mois avant d'aller arrêter Sarvok, t'attends 3 mois. Si tu veux attendre 10 ans, t'attends 10 ans. Je veux dire, Sarvok, lui, il reste assis, le cul sur sa chaise en attendant que t'arrives. En attendant, il fait rien. Ce qui n'est pas tout à fait logique. Ce qui n'est pas très réaliste. Et donc, ce jeu, via la gestion du royaume, ajoute une forte dose de réalisme. Effectivement, si tu tardes trop, ton royaume s'effondre et c'est game over. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose que beaucoup de joueurs ont du mal à accepter. Parce que c'est un jeu qui casse les codes classiques du CRPG en ajoutant donc cette dose de réalisme qui est essentielle à l'immersion,
hein, on est d'accord, mais qui en même temps vous oblige à avoir un gameplay différent du gameplay habituel. Et quelque part, je trouve ça bien. Je trouve que l'idée, elle est bonne. Non seulement l'idée, elle est louable, mais elle est bonne, elle est plutôt bien faite. Jusqu'à la fin du chapitre 4, tu sais pas trop, est-ce qu'il faut que tu développes ton royaume? Est-ce qu'il faut pas... Alors le problème, bon, c'est que la gestion du royaume est super mal foutue. Par exemple, quand tu lances un projet de 14 jours, tu peux pas t'interrompre parce qu'il y a un événement important qui arrive. Ça pour moi, ça c'est juste pas possible. Parce que par exemple, quand tu as une malédiction sur la colline qui apparaît, la première fois que la malédiction apparaît, t'es pas forcément au courant de ces trucs-là. Et si tu as lancé un projet de 14 jours juste avant, eh ben, tu te retrouves avec quasiment un game over à la fin de ton projet de 14 jours. Bon, c'est pas grave, tu reprends une sauvegarde. Mais tout ça pour dire, c'est quand même... c'est con. C'est très con parce que dans la vraie vie, ton mec, il reçoit les rapports. Hein, il reste pas enfermé dans sa chambre, coupé intégralement du monde pendant 14 jours. Hein, il reçoit les rapports et il devrait être capable de pouvoir intervenir ou agir. Mais là, non. Donc au niveau de la gestion de royaume, il y a beaucoup de choses à changer, il y a beaucoup de choses à retravailler aussi. Mais au moins, ça rend la notion de réalisme que n'ont pas les autres CRPG. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose de novateur. Donc, je peux pas cracher dessus parce que franchement, ça apporte quelque chose. Ça apporte une façon de gérer ton aventure, ça apporte une façon de penser l'aventure différente. C'est en ce sens. Donc ce jeu possède donc un point commun avec Elex, du coup, à ce niveau-là, qui est de vouloir casser les codes du jeu. Elex voulait casser les codes des jeux type Skyrim, Gothic 3, en disant ok, bah si tu vas aller explorer le monde, bah mon con, t'as intérêt à d'abord progresser. En début du jeu, t'es une sous-merde. Parce que Skyrim ou Gothic 3, tu veux partir explorer le monde en début de jeu, tu peux, hein, c'est pas gênant. Alors Gothic 3, ça peut s'expliquer, ton mec, il est quand même censé être extrêmement expérimenté. Sur Skyrim, non, pas particulièrement, mais ton mec, il est capable d'aller explorer le monde et de s'en sortir très bien. C'est plus discutable. Donc il y a cette touche de réalisme qui veut un peu casser les codes et j'aime bien. Voilà. Après le problème, c'est que c'est un jeu qui, un mois après sa sortie, a énormément de choses à changer, à retravailler. C'est un jeu qui va être difficile d'apprécier pleinement avant, je pense, le printemps prochain, le printemps 2019. Bon, cette vidéo, normalement, sortira plein milieu du printemps 2019, donc logiquement, tous les problèmes, tous les soucis du jeu devraient être résolus à ce moment-là. Je l'espère en tout cas. Bon, bah écoutez, voilà, moi je me suis... Disons que sur une partie qui a dû durer quoi, peut-être 120 heures, j'ai dû m'amuser pendant 80 heures et souffrir les 40 dernières heures par contre parce que c'était plus très fun. Parce qu'à partir du chapitre 4, encore une fois, la manière dont est réalisée la gestion du royaume est très lourde. Parce que tu as constamment des gens qui te demandent une audience dans la salle du trône et que ça t'oblige à faire des écrans de chargement et des écrans de chargement et des écrans de chargement. Et que sur ce jeu, les écrans de chargement sont très longs. Et la gestion des compagnons, les compagnons finissent par être trop lourds, trop intrusifs, trop présents, alors que tu le demandes pas. Et c'est extrêmement gênant. Et tu peux pas dire je les vire parce que tes compagnons t'en as besoin comme conseiller. Si tu mets pas tes compagnons comme conseiller, bah ton royaume il va se casser la gueule très vite. Donc faut que tu fasses quand même attention et tes compagnons ont l'air de personnes mentalement déficientes. Dès qu'il faut qu'elles ferment les lacets de leurs chaussures, il faut qu'elles te convoquent dans la salle du trône pour te demander par quelles chaussures il faut qu'elles commencent. Enfin ça finit par être assez insupportable, c'est assez énervant à force. Donc à partir du chapitre 4, il commence à y avoir des points qui sont pas fun
qui sont pas ergonomiques, qui sont pas intéressants pour un saut, qui n'apportent rien. Donc ouais, j'ai envie de dire, jusqu'au chapitre 4, c'est un jeu qui est super fun. Après, bon, c'est un jeu qui a tendance quand même à avoir de très sérieuses lourdeurs. Et bon, donc la fin du jeu a été vraiment, vraiment difficile. Et je suis très content d'avoir pu faire une fin du jeu là, à la fin du chapitre 6. Parce que bah, j'ai déjà enregistré des vidéos pour le chapitre 7. Alors je sais pas si cette fin, je vais la mettre après le chapitre 6 ou avant le chapitre ou après celle du chapitre 7, je sais pas. Mais je pense que je vais les mettre après le chapitre 6. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, je suis assez content de ne pas avoir fait le chapitre 7 là en l'état. Le chapitre 7, je l'ai commencé, c'est une horreur sans nom. Pour la peine, c'est un truc qui est pas très fun. Et bon, ça illustre assez bien ce jeu, c'est-à-dire que ouais, vraiment, je dirais jusqu'au chapitre 4, c'est très 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 fun. Et après, ça devient vraiment lourdingue. Et un peu frustrant. Cela dit, bon, d'ici la fin du... Entre le début du jeu et la fin du chapitre 4, ouais, vous comptez facilement 70-80 heures. Et c'est une durée qui est très intéressante. Je veux dire, vous payez le jeu 40 €, vous avez 80 heures de fun. Moi, ça me va, hein. Ça me pose pas de problème, parce que 80 heures, c'est quand même la durée... C'est 2 fois la durée de Baldur's Gate. Donc, moi, ça me dérange pas d'avoir le double de la durée de Baldur's Gate de fun. Ça me convient tout à fait. Donc, voilà. Même si pour la dépense, Baldur's Gate 1 plus Baldur's Gate 2 doivent coûter peut-être à peu près la même chose, non? Je sais pas. Bon, à mon avis, ça doit être assez similaire, et en termes de temps... C'est pareil, hein, Baldur's Gate 1 c'est une quarantaine d'heures, Baldur's Gate 2 aussi. La différence c'est que Baldur's Gate, si vous voulez le finir, il faut faire Throne of Bhaal, qui lui-même est très chiant. Donc en fait finalement, ce jeu ça, se rapproche assez de la saga Baldur's Gate. Donc c'est bien, c'est bien. Voilà. Je ferai certainement une vidéo de toute façon de review avec quelques conseils. En attendant que le chapitre 7 puisse être vraiment fini, parce que pour l'instant, comme dit, je souffre de fuite de mémoire. Et au bout d'un certain temps, le chapitre 7 n'avance plus. Bon, quoi qu'il en soit, c'était la fin alternative, la fin numéro 1. Enfin, en l'occurrence, c'est plutôt la fin numéro 2, mais vous pouvez la déclencher bien avant dans le jeu de Pathfinder Kingmaker. Et encore une fois, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse finir le jeu avant même d'attaquer le dernier chapitre du jeu. Je trouve que c'est une idée intéressante et ce jeu a beaucoup d'idées intéressantes, donc voilà. Bien, je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.